Hey, salut toi! Bienvenue sur notre chaîne, Le Jardin des Délices. Dans cet épisode, tu verras de la peinture expressionniste figurativement abstraite. Une molaire internationale, la réincarnation de Don Quichotte. Et, cerise sur le gâteau, un petit pénis bleu. Allez, jingle! Aujourd'hui, on va au salon Art Capital qui se trouve là. On va interviewer des artistes, des galeristes pour voir un peu ce qu'ils pensent de l'art. C'est parti! Nous sommes rentrés dans le salon Art Capital. Première impression face caméra, il fait très très chaud. Un gros bordel, mais intéressant. Merci. Chaque artiste travaille un peu en fonction de ses affinités avec de la lumière, etc. Mais c'est ce qui nous relie, c'est ça. C'est vraiment des tableaux très clairs, très lumineux et des choses qui sont différentes dans la matière. Non mais vous pouvez y aller, hein. C'est Ah ouais, c'est ultra lisse en fait. c'est du marbre, je reconstitue du marbre à l'envers. Vous connaissez le Tadella qu'utilisent les Marocains pour leur hammam et leur... Non, pas du tout. J'utilise les ingrédients de cet enduit mural, c'est à base de chaux en gros, de poudre de marbre. Et toutes les couleurs, c'est que de la pierre pilée. Donc je fais des pâtes sèches, je les mouille. J'ai à peu près entre 20 et 30 minutes pour faire mon tableau. Ensuite, quand il est fait, je ponce avec des papiers de carrosserie de voiture. Et ensuite, je prends des galets d'obsidienne très très compacts. Et pendant des heures, j'écrase mon tableau. La chaux qui est volatile s'envole, je l'aspire. Et reste en surface compactée les pigments de marbre et de pierre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à cette écriture plus plastique, plus figurative. Auparavant, je viens plutôt de l'abstraction. D'accord. Une abstraction géométrique. Et la géométrie m'a ennuyée à un certain moment. Et effectivement, le retour vers le dessin et vers une figuration très interprétée. Plus libre. Plus libre. Moi, en fait, ce que je trouve surtout important, c'est exprimer émotions et sensations. Voilà, j'ai mis au point une technique à l'acrylique qui permet ou qui trompe les gens, on croit que c'est de l'huile. En fait, je fais des impressions sur papier parce que j'ai du mal à imprimer sur une toile en lin. Je fais beaucoup de monotypes en fait. Et donc j'ai tout un stock de poèmes ou d'articles ou d'impressions sur des articles justement et que je maroufle sur ma toile pour composer peut-être en noir et blanc au départ ma toile et puis je viens avec toutes sortes de glacis, de réimpressions, pochoirs, des estampes, de textes. Je suis très littéraire et musique. Je ne sais pas causer, mais je pense que je sais peindre et je pense que mon travail peut s'inscrire vraiment dans une époque. Ça terminera peut-être dans une cave ou sous une armoire ou peut-être au mur de certains collectionneurs, en tout cas. À Dubaï. À Dubaï, pas je crois. Tous ensemble au Louvre. Tous ensemble au Louvre. Italienne? Petit pénis, c'est italien, oui. Non, c'est pas italien. Yvan Marin-Outret et je suis sculpteur. En fait, c'est du béton, il y a toute une technique pour que le béton ressemble à ça et après c'est ciré par-dessus pour qu'il y ait un aspect brillant comme le bronze en fait. C'est mon travail de faire en sorte que ça ressemble à du bronze mais ça a d'autres qualités parce que après par-dessus je peux retravailler, faire un mélange de matières. Il y a du tissu, il y a de la filasse, ça vient de mon imagination.
j'ai beaucoup travaillé sur ma technique pour aller chercher après pour m'en détacher. L'idée, c'est de faire après ces sculptures-là en bronze. Tu fais ça sans moule, sans modèle Sans moule, sans modèle. T'as fait une école? Non, je suis autodidacte. Et ça te prend combien de temps de faire une sculpture comme ça? Là, j'ai galéré. Parce que en gros, le béton, ça fait depuis 4 mois que je suis dessus, à travailler le béton, comprendre. Donc ça fait depuis 4 mois que je travaille pas sur ces sculptures-là, mais sur une dizaine de sculptures pour après en sortir 3. Et donc sur du 12 heures par jour, j'ai travaillé pour après arriver sur quelque chose de, pour moi, qui est correct. Et Tu fais que ça? Ouais, je suis à fond dans ça. J'aime bien le classique et le contemporain en même temps. Il y a plein d'artistes qui m'ont suivi, qui m'ont inspiré. Ousmane Sow, des artistes comme maintenant qui sont connus comme Christophe Charbonnel, Romain Langlois. Et je préfère m'inspirer de mes contemporains que des gens vraiment qui sont dans le classique, parce que les autres l'ont déjà fait en fait. Et j'ai pas. Il y a des inspirations, il y a des choses que j'aime bien, mais c'est pas ce qui me fait ressentir le plus de choses. Comme Jeff Koons. Jeff Koons, alors vraiment pas du tout. Tu vends ça combien? Alors en fait, ces sculptures-là ne sont pas à vendre, c'est des sculptures en béton et il y a trop de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Je préfère les des décliner. repros, tu vends Voilà, les exactement. repros. Okay. Les décliner en bronze pour que ce soit des œuvres d'art. Et donc je les vends en tant qu'œuvres d'art en bronze. Donc ça serait 30 000 € la sculpture en bronze. Pour les valoriser aussi, parce que c'est comme ça que je peux les valoriser. J'adore faire travail, oui. D'accord. Ça c'est mon travail. Oui, là, ça fait un peu comme un effet parchemin, un peu, non? Oui. Ça c'est un peu de traditionnel chinois et un peu de contemporain. Oui, c'est cool. Et d'ailleurs, vous avez fait ça avec c'est de la pastel, la craie? C'est la crayon de aquarelle sur la papier duré. Ah oui, d'accord. Oui, comme les papiers. Oui, d'accord, ok. Et après, marron foulé sur la toile. Artiste, on peut vendre. Mais moi, mon travail, je ne peux pas vendre. Waouh. Bon, merci beaucoup. Merci. Béatrice Broder. Est-ce que du coup vous faites plus du figuratif Oui, mais c'est jamais d'après un modèle. C'est du figuratif inventé. Vous faites ça depuis longtemps? Oh oui, ça fait 50 ans. Ça c'est un enfant ou un adulte enfant? C'est un enfant qui est vieux, un vieil enfant. C'est le temps qui passe, tout passe. Il y a un monstre derrière. Oui, c'est le temps. Des influences J'ai toutes les influences de tout le monde qui m'a précédé. Okay. Que ce soit de Goya, je veux me dire plus ancien. Il n'y a que l'art grec peut-être classique qui m'inspire pas. Mais sinon, que ce soit le Titien, que ce soit Dürer, que ce soit... classique art moderne, art classique. Tout, mais je veux dire, comme j'ai beaucoup étudié tout ça, forcément que ça m'a influencé même malgré moi. C'est pas exprès, quoi. Maintenant, j'ai fait, parce que comme à l'époque, les Beaux-Arts, il y avait des garçons et des filles, et mon père ne voulait pas que je voie des garçons. Donc, j'ai été dans des écoles où il n'y avait que des filles, aux arts appliqués. Souvent, ça peut m'arriver de faire un petit dessin, mais en général, ça ressemble pas beaucoup au départ de ce que j'ai. C'est une improvisation. Je fais ce que je veux. C'est vrai, je suis très très libre par rapport à... Je m'en fous d'être moderne, pas moderne, machin. Ouais. Je m'en fous. Où est-ce que vous voyez votre art dans 100 ans, 200 ans, 300 ans? Dans des petites collections provinciales. J'essaie de construire, d'équilibrer, de faire des trucs... Travail d'artiste. Voilà. En compagnie de Carmen Ruiz. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà depuis combien de temps vous faites de la peinture? Si vous faites que de la peinture d'ailleurs. Oui, je fais de
la peinture, avant j'étais musicienne, chanteuse et après j'aime beaucoup tous les styles d'art. Donc La création la en général. création en général, effectivement. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais ça professionnellement. Je peins professionnellement dans les salons, notamment dans ce salon magnifique où j'expose tous les ans. Faites la pub. Un peu. En fait, moi j'appelle ça surréalisme émotionnel. Mon courant, c'est parce que j'aime beaucoup peindre des émotions humaines. Et c'est aussi en même temps surréaliste parce que c'est des personnages qui n'existent pas forcément. Mais on rentre dans mes tableaux comme on rentre dans un rêve. Celui-là, par exemple, c'est... Émotion humaine. C'est ça, émotion. Moi, je suis vraiment obsédée presque par les émotions. Je suis quelqu'un qui est très sensible et qui n'arrive pas à gérer mes émotions. Donc, je sens mes émotions à travers ma peinture. Et donc, mon courant, je l'appelle comme ça, surréalisme émotionnel. Est-ce que c'est des rêves ou des cauchemars? C'est plutôt des cauchemars. Moi, je fais rarement des rêves. Effectivement, c'est plutôt des cauchemars. Mais c'est tellement plus intéressant un cauchemar, non? Vous ne trouvez pas? J'utilise aussi un peu de papier que je coupe en petits morceaux comme ça avec le papier d'or. C'est pas du vrai or non plus. C'est de la feuille d'or qu'on appelle comme ça. Et j'aime bien effectivement c'est cool. mélanger différentes techniques. Maintenant, une toile comme ça, à peu près 6 000 €. La plus grande, à peu près 16 000, mais ça varie. Ça dépend si c'est les prix salon ou les prix après dans 200 ans. Waouh, ça c'est difficile à dire. Certainement marché aux puces en train de... Donc mieux vaut attendre que ce soit au marché aux puces alors. C'est ça, attendez 200 ans et vous pourrez faire une affaire derrière un meuble d'époque Louis XV. Vous dites, ah, ça c'est des Carmen Ruiz, tiens, je prends. Voilà. Ma marque, c'est Muliardo. Ah, c'est votre marque? Ouais, C'est votre mon nom nom d'artiste. Les lunettes, on peut remarquer. En fait, je suis sculptrice de dents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une dent. Oui, Voilà. bah oui, bien sûr, une molaire, si je ne m'abuse. Et elle a 2 jambes, donc elle est enracinée dans la terre. Pour moi, la dent, c'est la vie, c'est le partage, c'est la famille. Tout le monde en a. N'importe quel être vivant, que ce soit humain ou animal, on a tous des dents. Je travaille avec du polyuréthane, ce sont des blocs. Moi, je suis vraiment sculptrice parce que je sais enlever la matière. Voilà. Et ça étonne toujours, tout le monde croit que c'est quelqu'un qui a fait. Non, non, non. Moi, je sculpte la matière. Et ensuite, je travaille avec des apprêts, des gel coats. Comme je t'ai dit, j'ai une cabine de peinture. Donc tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de ponçage. Et depuis 3 ans et demi, c'est l'explosion. Je suis à l'international. Je travaille, là je pars à New York, Miami, Tokyo, Séoul, Saint-Pétersbourg. Voilà. C'est cool. Les gens, ils n'ont jamais vu ça. Et avant, du coup, vous faisiez quoi? Rien du tout. C'était pas. J'étais dans la décoration. Dentiste. Non, dans la décoration d'intérieur. Ah, alors là, ils sont étonnés. Alors c'est la question. Vous êtes dentiste? Non, non, Yes. je fais rien. Donc voilà, je suis très heureuse et fière de ma petite dent qui voyage de partout. Et aujourd'hui, je suis sur 3 productions. La Miss Lulu, le Cantoon Love et j'ai un petit, c'est le Cantoon du Bonheur. Il a les petites mains comme ça avec un gros cristal de Swarovski. Et si, par exemple, moi, j'ai gardé mes petites dents d'enfance et que je t'en donne une, tu peux faire une sculpture de cette dent? Ouais, mais l'intérêt, il est où? On sait pas. Bon, après, ça, c'est un tableau que j'ai fait il y a pas mal d'années. Mais j'ai toujours aimé Don Quichotte. Parce qu'il se bat contre les moulins avant. Et son cheval, on ne sait pas si c'est le valet ou il parle à son cheval. Okay. C'est l'imaginaire. C'est-à-dire, quelque part, il était en avance de son temps. C'était l'écrivain étant en avance, alors aujourd'hui. Tout se fait par la communication. L'imaginaire donne l'expression, la force. On est obligé aujourd'hui de recréer de l'art. Quelque part, cet imaginaire qui nous a fait rêver dans les siècles, il est toujours là. Et on oublie que l'imagination, c'est la création. La communication
on pense c'est une force de création, mais on est dans les siècles de Don Quichotte. Alors il y a les peintres qui savent dessiner, le dessinateur, comme on dit, il ne sait pas peindre. Moi je suis né avec un don d'enfance, j'avais un problème pour parler, pour communiquer. Et cette force, ça a été la créativité, la couleur, la référence à 4-5 ans à la couleur. Et ce monde de Don Quichotte, imagine, et si tu imagines, je t'inviterai à créer. C'est la folie de l'imagination où il n'y a pas de limite. C'est comme l'amour, il n'y a pas de limite. C'est la communication, c'est l'énergie de l'imaginaire, la créativité, ça a une force, mais c'est une pulsion sexuelle, on va dire, névrotique sexuelle. Une thérapie. Une bonne thérapie, voilà. Une bonne thérapie, voilà. Où est-ce que tu vois ton art dans 100 ans, 200 ans, 300 ans? Je vois dans 100 ans, je ne serai plus là. Si les machines avancent, peut-être on oubliera ça. Et peut-être ça sera la réflexion et la frontière entre le déraisonnement des choses. Voilà. Pas mal. Qui est Georges? Son domicile forestier. C'est fait avec ça? Ah ouais. Oh. Un à un, les uns à côté des autres, voilà. Prochainement. Là, il y a 2250 heures de travail. Et en mois? Un an. Un an. Ah, c'est des plaques d'acier assemblées Voilà, c'est des morceaux de plaques d'acier en fait que je découpe, que je forge sur une enclume. Aussi bien le visage, tout est en acier. Quand je vends une œuvre, il y a un pourcentage qui est reversé à une protection animalière systématique. Et ça fait quel poids? 140 kilos. Une belle bête. Ouais, belle bête. Justement, la déforestation, donc en fait, il s'appelle Georges sans domicile forestier parce qu'en fait, il a la clé de sa maison qui est là, mais la maison a été coupée, donc il n'a plus de maison. Alors là, ça va être de l'art contemporain que vous n'avez jamais vu. Je ne vous en dis pas plus. État de grâce, une peinture libre et non formatée, si je peux dire. Est-ce que je rentre vraiment dans un style particulier? Je ne sais pas. Je serai à la frontière de l'abstraction et de la figuration. Maintenant, je pense que j'ai ce graphisme, cette gestuelle spontanée. Je commence au sol. Je suis pratiquement, surtout dans les grands formats, je suis pratiquement sur la toile, à même la toile. Et après, je travaille aussi à la verticale. Alors, je travaille sur du papier dans un premier temps, qui vient maroufler. Je travaille à l'acrylique, il y a des encres, des pastels, des graphites. J'aime bien mélanger, je suis très comme ça à rechercher des choses. J'ai commencé, tout à coup, je voyais des visages, des choses vraiment bizarres et ça me choquait un peu. On m'a dit aussi une fois, écoute, tu as cette liberté-là parce que tu n'as pas fait d'école. J'ai une fois eu un ami qui était peintre, il m'a dit, enfin il faisait de la peinture comme ça, il m'a dit, j'ai trouvé ça une fois dans une cave, une poubelle, et il m'a dit, je crois que j'ai arrêté de peindre parce que je me suis dit, si c'est pour que mes œuvres terminent là, ça ne vaut pas la peine. J'espère qu'elles vont vivre, qu'elles vont rester, qu'elles vont donner, qu'elles vont faire du bien. Parce que je dis, je crois que je suis pas dans un art conceptuel, je suis diffuseur d'émotions. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode du Jardin des Délices. C'était super, des grands moments de partage. C'était très très cool, très intéressant, très simple. Voilà, c'était super. Allez, ciao ragazzi. Motore, azione. Allez, jingle!